L'appareil principal qui nous permet de mesurer la pression, c'est le tube de Pitot. Le tube de Pitot prend la forme suivante. En vérité, ça vient créer un point d'arrêt dans l'écoulement, ce qui nous permet de mesurer la pression totale initialement. Ça, c'est donc un pitot dans sa plus simple expression. On a ensuite, comme celui-ci par exemple, un pitot statique qui nous permet de mesurer et la pression totale et la pression statique. Dans ce cas-ci, on va avoir des petits points qui vont être percés à travers le pitot à un endroit bien spécifique, bien entendu, lesquels vont nous permettre de mesurer la pression statique. Cette pression statique-là va voyager sur l'extérieur du tube, puis on va donc se retrouver avec deux prises de pression à l'extrémité du pitot statique dans ce cas-ci. On pourra faire la pression différentielle entre ces deux-là, ce qui va nous permettre de trouver la pression dynamique, ce qui va nous permettre par Bernoulli de trouver la vitesse de l'écoulement en un point. La position des prises de pression statique sur un tube de pitot statique n'est pas le fruit du hasard. En effet, il faut les placer à un endroit où on a retrouvé la pression qu'on avait dans l'écoulement amont, l'écoulement uniforme donc, ce qui ne sera pas le cas à proximité du point de stagnation à l'avant du tube de pitot. En fait, la forme d'un tube de pitot peut s'apparenter à un demi-corps de Rankine, puis on sait que lorsque l'écoulement contourne le nez de ce corps-là, il va y avoir accélération, donc une pression qui va diminuer. Il faut donc attendre que la pression se restabilise à la pression statique avant de la mesurer. Il faut également être assez loin de la tige, perpendiculaire à l'écoulement du tube de pitot, afin de ne pas avoir l'effet non plus du point de stagnation qui se crée à nouveau à cet endroit-là. Le tube de pitot statique qu'on utilise à l'entrée de la section d'essai se retrouve ici. C'est celui qui va nous permettre de déterminer la pression dynamique de l'écoulement afin de trouver la vitesse à l'entrée de la section. Les pitons sont par ailleurs très sensibles à leur orientation, donc il est important qu'ils soient parfaitement orientés avec l'écoulement. Si on a une petite variation d'orientation, ça va nous induire une erreur dans la mesure de pression, donc de vitesse. Il existe également certains types de pitots qui sont des pitots percés par plusieurs trous à leur extrémité, qui sont des sondes en fait directionnelles qui vont nous permettre de déterminer l'orientation de l'écoulement en un point, sachant l'orientation de la sonde en elle-même. Une variation plus spécifique du pitot est le peigne de pitot, sur lequel on retrouve donc une série de tubes de pitot, dans ce cas-ci des pitots conventionnels donc, qui mesurent la pression totale, ce qui nous permettrait par exemple de faire de l'inspection de sillage. On va connaître la position exacte de chacun, ce qui nous permettra de déterminer la vitesse en chaque point. Puis habituellement, on va balayer l'écoulement grâce à ce peigne, ce qui va nous permettre d'obtenir un champ de pression assez bien raffiné, donc grâce à un peigne. Une autre sonde de pitot à application particulière est le pitot à couche limite. Celui-ci a une extrémité aplatie, ce qui nous permet d'aller mesurer des gradients de pression, donc de vitesse dans la couche limite, extrêmement fins. Effectivement, s'il était aussi épais qu'un pitot conventionnel, on capturait une moyenne de la vitesse dans la couche limite, alors que véritablement, on veut capturer la vitesse en un point. Vous voyez donc que son extrémité est extrêmement aplatie, puis un peu plus large. Généralement, ce qu'on va faire avec ce genre de pitot, c'est qu'on va balayer également, dans la direction normale, évidemment, dans la couche limite, pour obtenir un profil de vitesse. On placerait par exemple cet assemblage sur une traverse, laquelle nous permettrait de savoir la position exacte du pitot à plusieurs points. On ferait un balayage, puis on tracerait un profil de couche limite. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un pitot conventionnel, c'est-à-dire qui mesure la pression totale uniquement. On n'a pas la pression statique, mais on sait que dans la couche limite, elle ne devrait pas varier de façon significative, ce qui nous permet donc de l'obtenir par une prise de pression pariétale, par exemple.